Bonjour Sylvie, c'est Elodie. Donc je viens de procéder au tirage professionnel. Donc je vais vous récapituler toutes les infos que vous m'avez données et puis vous redonner la question que j'ai formulée. Alors, donc vous êtes Sylvie Vivier, vous habitez à Pont-Hébert et vous avez 56 ans. Donc du coup, j'ai fait le tirage avec professionnel, hein, donc avec le tarot de Mademoiselle Lenormand. C'est un tarot qui est vraiment bien concernant le professionnel. Donc, voilà, je vous montre la petite fiche. Alors, la question que j'ai posée, c'est quelle va être l'évolution professionnelle à venir de Sylvie. Donc elle enchaîne les CDD, comme vous m'avez précisé. Et trouvera-t-elle la stabilité avec son nouveau projet diplômant? Donc, j'ai fait un tirage en croix. Donc, avec vous au milieu, la consultante. La deuxième carte, ça concerne le présent. La troisième carte, ça concerne le futur. Ça, c'est les aspects positifs et négatifs. Et là, c'est la réponse à la question. J'ai aussitôt enchaîné pour faire sur le même thème avec un autre oracle. Hein. J'ai tiré 3 cartes par rapport à ce professionnel. C'était avec l'oracle des miroirs. Voilà, c'est ça, l'oracle des miroirs. Alors, donc, au niveau de votre situation actuelle, les cartes, la carte numéro 2, donc pour le présent, c'est le vaisseau. Le vaisseau nous indique que c'est une carte de départ, de voyage, de nouveaux horizons. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez marre de tous vos CDD, de ne pas avoir une situation stable. Et vous avez envie de changement professionnel. Les nouveaux horizons, voilà, partir ailleurs. Ça, c'est votre état d'esprit actuel par rapport à votre situation professionnelle. La carte du futur, c'est la carte d'Ulysse qui est tombée. C'est une très belle carte qui est synonyme de bonheur, d'harmonie, de bons conseils. Donc je pense que dans le futur, alors je peux pas dater du tout parce que les cartes c'est très compliqué de dater. Ça peut être les mois, ça peut être les années. Donc dans le futur, vous allez concrétiser pour moi ce projet au niveau de votre formation diplômante. C'est un signe d'association fructueuse ou de signature de contrat à venir. Donc il y aura du positif à venir. C'est une carte où vous serez confiante, la situation sera confiante. C'est vraiment une carte très positive. Elle n'indique pas par contre à quel moment ça va être. Mais en tout cas, ça viendra. Les aspects positifs ou négatifs, alors là, moi, ils m'apparaissent pas du tout négatifs. Hein, c'est la carte de l'homme. Alors l'homme, normalement, non, vous m'avez bien précisé que vous étiez veuve depuis 3 ans. Ça représente normalement le conjoint, le mari. Mais ça peut être également dans votre cas un ami, un appui masculin de votre entourage ou un homme de bon conseil, quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle déterminante. Vous allez peut-être avoir des entretiens, par rapport à votre formation. Ça va être très déterminant cette rencontre-là. À mon avis, c'est grâce à cette personne que par la suite ça ira bien. Alors on parle pas encore de tirage sentimental, là pourtant on a la carte de l'homme, mais ça peut aussi, hein, éventuellement. Mais là, comme j'ai vraiment posé la question sur le professionnel, je pense que vous allez peut-être avoir une personne. Alors c'est la carte de l'homme, alors est-ce que ça peut être une femme? C'est possible aussi. En tout cas, c'est une personne qui va être de bons conseils
et qui va savoir en fait vous guider, je pense. Surtout, entourez-vous du coup. N'hésitez pas justement à aller à ces fameux rendez-vous. Alors en plus, vous avez la dernière carte, la carte de la réponse, c'est la carte des poissons. La carte des poissons, c'est une carte de la réussite financière. C'est une carte super positive quant à votre évolution professionnelle. Alors, elle signifie que les projets que vous faites sont protégés. Donc, votre projet par rapport à votre validation diplômante d'AMP, je crois, dans mon souvenir, eh ben, il faut y aller parce que c'est positif. Il y aura une opportunité à saisir au vol ou des opportunités à saisir au vol. Va falloir être persévérante, audacieuse et courageuse. Si vous y allez, ça va marcher. Il va falloir saisir une occasion. Alors, et ça va vous permettre, vous allez savoir négocier soit un contrat. Il y a un succès qui est au rendez-vous. Mais il va falloir être déterminée, courageuse, vous battre. Et d'ailleurs, ça peut même aussi représenter un éloignement de chez vous. Je ne sais pas si vous avez le projet du coup de partir ou pas loin par rapport à cette formation, ou si vous trouvez un job un peu plus loin. Je pense que vous serez peut-être prête à aller plus loin. Parce que on a aussi cette carte-là qui parle aussi quand même de départ, et ça peut être aussi des départs lointains. Et on a 2 fois le bateau. Ça veut pas forcément dire à l'étranger, ça peut aussi, mais ça peut signifier comment dire, un emploi plus loin du coup, c'est possible. Ou pas, hein, ça peut être simplement un emploi que vous allez avoir et qui va vous satisfaire, hein, parce que c'est la réussite financière. Hein. Donc, en tout cas, le projet là que vous avez, il faut y aller. Hein. Moi, je vous dis, allez-y, foncez. J'ai tiré du coup avec donc les 3 petites cartes là avec l'oracle pour essayer d'être un petit peu plus précis. J'ai fait passé, présent, futur. Donc la première carte, alors, ma question était toujours sur le professionnel. Alors après, est-ce que les cartes elles parlent par rapport à autre chose? Je connais pas toute votre situation. J'ai eu la carte de la loi qui me parle du passé. Alors, la loi, elle peut représenter la justice, elle représente l'équilibre, la droiture, la justesse, le droit. C'est un sens des responsabilités. Alors, ça peut peut-être vous parler de vous, ou alors un problème de justice par le passé, ou professionnel. Est-ce que vous avez eu des ennuis avec un employeur, ou alors des démarches administratives dans le passé qui ont été longues, et comment dire, des démarches légales par rapport à la loi ou je ne sais pas, qui sont passées. Et il y a un lien avec le professionnel. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu une reconversion professionnelle par rapport aussi à tout ce qui se rapporte au droit, à la justice, à l'administration? Ça peut être un ancien job administratif. Donc là, la carte du passé, je peux pas, à part l'interpréter, je peux pas. Le passé, ça se devine pas, comme vous l'avez déjà vécu. Donc moi, je fais des suppositions avec cette carte-là. Alors pour le présent, on a une très belle carte. C'est la carte de l'ouverture. Donc on voit une porte qui s'ouvre sur la destinée, où il y a beaucoup de lumière, où c'est très lumineux. Donc en fait, la carte de l'ouverture, elle représente donc le présent. Alors, il va y avoir une porte qui s'ouvre devant vous pour quelque chose de neuf. Donc pour moi, professionnellement, votre projet là, de nouveau, il faut y aller. Vous avez la solution entre les mains. Le pouvoir de décision, c'est vous qui l'avez. La clé, vous n'avez plus qu'à la tourner dans la serrure.
Vous avez peut-être réfléchi et envisagé cette formation. Et vous voulez être actrice de votre vie, eh ben il faut y aller. En effet, d'enchaîner les CDD pour une stabilité professionnelle, bah, c'est pas toujours évident de se projeter dans l'avenir. Euh, à la fin du CDD, on se pose toujours la question, est-ce que je vais être repris, ou si je suis pas repris, il faut que je retrouve un autre. Enfin, c'est toujours compliqué. Et je pense que votre projet là, vous allez, si vous commencez les démarches, ou vous les avez peut-être déjà commencées, hein, ça va être des opportunités à saisir. Hein. Faut y aller. Pour moi, faut foncer. Hein. Et je pense qu'il y a le soleil derrière. Hein, ça, c'est votre destinée. Vous êtes peut-être destiné à cet emploi-là. AMP, c'est pas aide médico-psycho. Donc moi, je suis sûre que vous êtes faite pour ça et que c'est votre destinée et vous l'avez trouvé. Il faut y aller maintenant. Il faut vous y engager et c'est très positif. Hein. Maintenant, il faut arrêter de réfléchir et il faut y aller, je pense. Alors la dernière carte, c'est le futur. Alors, elle n'est pas négative, hein, mais elle montre, c'est le retard. Ça va être des contretemps et de la lenteur. Alors, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais ça va peut-être être long. Alors, c'est la formation, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais cette lenteur, elle va être nécessaire. Cette carte, en fait, elle vous protège d'une précipitation hâtive, de peut-être de choisir, après avoir eu votre diplôme, de ne pas vous jeter dans un job. C'est peut-être pas, j'allais dire celui-là qu'il vous faut, mais ou ce lieu-là. En fait, il va falloir prendre votre temps. Il y aura des opportunités à saisir. Il faut bien les observer, les étudier avant de sauter les deux pieds dedans. Donc elle montre une opportunité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc si vous loupez ce train-là, c'est pas grave, il y en aura d'autres beaucoup mieux. On a eu tout à l'heure la carte de la stabilité financière, de la réussite et de l'harmonie. Donc vous avez enchaîné les CDD, donc maintenant vous savez ce que vous voulez. Donc voilà, il ne faut pas vous jeter dans le premier emploi trouvé, je pense. Le train est passé, mais il y en a d'autres. Alors, je relis mes petites notes. Donc, votre projet, en fait, je pense que alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous y réfléchissez, mais il doit bien mûrir. Il faut continuer de l'élaborer, de le préparer, d'envisager peut-être où est-ce que vous pourriez, après votre formation, postuler. Il faudra vous armer de patience, d'effort et de détermination pour atteindre votre but. Alors, reprendre des études, reprendre les cours, hein, ça va être, j'allais dire pas compliqué, mais c'est pas toujours facile hein, de remettre le nez dans les cahiers. Donc surtout, il faudra pas vous décourager, même si c'est un petit peu long, même si ça va pas assez vite comme pour vous, c'est pas grave. C'est ce qu'il faut. Cette carte, elle est là pour vous protéger. Justement, il faut pas vous précipiter. Par contre, à contrario, il faut pas procrastiner non plus. Donc, c'est-à-dire, les projets, vous pouvez vous les imaginer, hein, vous pouvez vous les... au contraire, hein, le positif attire le positif. Hein. Il faut absolument vous donner les moyens d'y parvenir. Je pense que vous allez réussir. Hein. Au niveau professionnel, la formation que vous m'avez décrite, elle va avoir lieu. Vous aurez après le job que vous voulez. Ça va être un peu long. Parce que la carte du retard, elle montre qu'il y aura peut-être quelques petits échecs ou quelques petits retards. Hein, pour pas vous précipiter non plus. Mais s'il est bien préparé, si vous faites bien votre formation, si tout se passe bien, vous allez avoir pour moi des opportunités, des rencontres, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont bénéfiques pour vous. Et quitte à, voilà, peut-être même vous éloigner un petit peu, moi je pense que le tirage, il est plutôt positif. Je vais vous tirer une petite carte conseil
du tarot des anges gardiens. C'est un petit oracle qui donne des conseils. Alors on va voir ce qu'il nous donne comme conseil. Hop. Donc c'est un très joli oracle qui est tout brillant, je peux vous montrer. Vous voyez. Donc alors je vais prendre une carte au hasard, hein. On va mélanger un peu. Alors, je vais prendre laquelle? Celle-là? Alors, le conseil que vous donne le tarot des anges gardiens, c'est le 10 de l'émotion. Alors, je vais vous la lire. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers et vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Je pense que vous êtes bien entouré. C'est une carte qui montre un entourage proche. Alors, je vais lire un petit peu. Hop, je vais mettre ça comment? Hop. Il y a un petit bouquin qui nous indique un petit peu plus d'informations sur la carte. Je vais vous la lire. Alors, le 10 de l'émotion. Cette carte symbolise un grand bonheur et un épanouissement émotionnel présent ou à venir. Ah. Vous vivez en parfaite harmonie avec les personnes qui partagent votre vie. Les relations avec les enfants sont équilibrées, paisibles et source de bonheur et de fierté. Alors, je sais que vous avez un fils déjà, peut-être que du coup, il vous apporte beaucoup, hein. Si vous n'avez pas tout ce que vous désirez, la vie vous donne déjà beaucoup et ce que vous n'avez pas ne vous semble pas primordial. Les personnes qui tirent cette carte comprennent que pour qu'une relation soit épanouie, chaque partie doit être prête à faire des efforts, pardonner, faire preuve de gentillesse et d'amour. Tout le monde doit travailler main dans la main, même si cela n'est pas toujours facile, vous avez tout à y gagner. Donc, les significations complémentaires, se sentir protégé, en sécurité, être béni, se serrer les coudes, amour inconditionnel. Je pense que vous allez avoir le soutien, alors peut-être de vos enfants, votre fils, je ne sais pas si vous avez d'autres enfants, mais elle est aussi signe de relations durables et épanouies. Se sentir protégé, se serrer les coudes, amour inconditionnel. Alors, c'est pas un tirage sentimental, mais j'aurais bien un soutien. J'ai quelque chose qui me dit qu'il y aurait bien un soutien masculin dans tout ça, quand même, autour de vous. Donc, je vais vous faire votre tirage sentimental à la suite. Donc, je ferai une deuxième vidéo. Voilà, Sylvie. À bientôt, merci.